anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans son chapitre 15, versets 51 à 57. Frères, c'est un mystère que je vous annonce. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous nous serons transformés. Et cela est insuffisant. En un clin d'œil, quand à la fin, la trompette retentira. Car elle retentira et les morts ressusciteront. Impérissables, en tous, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être périssable que nous sommes revêt de ce qui est impérissable. Il faut que cet être mortel revêt l'immortalité. En tant que cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable. Car cet mortel aura revu l'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton englouillon? L'englouillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Je ne
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque est entraînée, n'aie pas peur de la mort, si la barque est femme, pour ce qu'a été notre mère, une amie, une conseillère, une épouse,
une collègue, une confidente. Vous savez, mes amis, lorsque nous venons au deuil, quand nous venons à la veillée comme ça, chacun vient avec ses intentions. Hein. Comme nous sommes tous assis là, nous n'avons pas les mêmes intentions. Vous comprenez? Nous n'avons pas tous les mêmes intentions. Il y en a ceux qui viennent pour la bière là. Il y en a qui viennent pour ça. Il y en a qui viennent pour d'autres raisons. Qui viennent se balader parce que la maison les énerve. Il y en a même qui viennent parce qu'ils n'ont pas le courant chez eux. Alors comme il y a le courant ici, ils viennent charger leur téléphone. Et ils profitent pour être à la veillée. Il y en a aussi qui viennent juste pour tuer le temps, comme on dit au quartier. On vient tuer le temps. Mais je voudrais recadrer notre présence ici ce soir. Nous sommes venus ici parce que quelqu'un est couché là-bas dedans. Nous sommes venus ici parce que ce quelqu'un qui est couché là-bas dedans a été cher pour nous. Nous sommes venus ici, vous savez, l'Église catholique enseigne que lors de la veillée mortuaire, lorsque nous venons à la veillée, nous ne venons pas ici pour retrouver les amis que nous avons perdus depuis belle lurette. Nous ne venons pas ici pour remplir une formalité parce qu'elle était membre de mon association. Vous savez, je suis là. Ou alors parce qu'elle était ma voisine. C'est pour ça que je viens à la messe. Ou alors je viens à la veillée. Viens à la veillée pour veiller avec Maman Christine qui est couchée là. Chacun individuellement, je dis bien. Parce que chacun de nous a eu une expérience individuelle avec cette femme. Et chacun de nous, lorsqu'il vient à la veillée, se rappelle de ce que cette femme a été pour lui ou pour elle. Maintenant, je vais vous faire une petite catéchèse de l'Église catholique. Est-ce que vous savez pourquoi le prêtre est ici aujourd'hui? Qui s'élève le doigt? Qui sait pourquoi est-ce que je suis placé ici aujourd'hui? Qui sait? Personne ne sait. Si vous ne savez pas, c'est un péché, c'est grave. Vous devez savoir pourquoi est-ce que le prêtre est placé ici. Quel est le rôle du prêtre? Le prêtre a pour rôle quoi? De prier. Le prêtre a pour rôle de porter l'intention à Jésus-Christ. Je suis ici aujourd'hui parce que la foi des gens qui restent dans cette maison nous oblige à être ici. La foi. C'est parce que les gens, les enfants de cette femme ont la foi au Christ ressuscité. C'est pour ça que nous sommes ici. Maman Christine a été une mère pour moi, pour toi, pour lui ou pour elle. Maman Christine a certainement été une collègue aussi pour certains d'entre vous. Que retenez-vous de cette femme? Si je vous pose la question maintenant, beaucoup de doigts vont se lever pour dire tellement de bonnes choses sur elle. Ça, c'est ce qui reste lorsque quelqu'un meurt. Question. Quand tu mourras, que dira-t-on de toi? Quand tu vas te coucher, comme cette femme est couchée dedans là, que dira-t-on de toi? Vous savez, j'étais à une messe d'enterrement, une messe de veillée la semaine passée, du côté de 21. Et le prêtre qui faisait l'homélie disait que il aime regarder les corps. Parce qu'il se voit le jour où il mourra couché dans le même cercueil. Obéissent à une quelconque religion. Je parle de ceux qui sont conscients qu'ils ont reçu la vie de Dieu et que c'est Dieu qui est leur début et qui est leur fin. Donc ne vivons pas en se disant que
voilà, je suis dans telle église, ou alors vivons comme des gens qui sont conscients que la vie qu'ils ont vient de Dieu. Et c'est pour cela que nous faisons le bien. C'est pour cela que nous posons des actes de justice, de miséricorde et de bonté. Pour que ces actes d'aujourd'hui puissent être utilisés en notre faveur lorsque nous nous retrouverons devant le juge suprême. Que le Seigneur accorde à notre mère, à notre épouse, à notre ami, à notre collègue, le repos éternel. Que le Seigneur fortifie la famille et que le Seigneur nous donne d'être des exemples vivants dans nos différentes sociétés. Loué soit Jésus-Christ. Sois favorable, nous t'en prions, dont tu as voulu faire pour tous un remède incomparable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré ou d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Renouvelés par la nourriture sainte que tu nous donnes, nous te prions, Seigneur, pour notre sœur, notre mère, notre épouse, notre amie et collègue,
Christine Tchoutou. Libérée des liens de la mort, qu'elle se réjouisse de prendre part à la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, vous protège et vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ. Bonne soirée et bonne veillée.
Qui a souffert pour moi pendant longtemps, a souffert pour m'élever. Maman qui a souffert pour moi pendant 9 mois, a souffert pour me mettre au monde. Maman, 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 maman. Quand je pense, maman, tout ce qu'on t'a fait endurer, je regrette beaucoup, maman, et toutes ces paroles que mes frères et moi nous t'avons lancées. Maman, je suis désolé. C'est grâce à toi qu'on a eu la vie. C'est près de toi que moi j'ai grandi. C'est de ton sein que tu m'as nourri. Bon.